Je m'appelle Idriss Chafrout, je suis tunisien, j'ai 32 ans. J'ai eu mon bac en 2006, j'ai eu ma maîtrise en système d'information en 2010, puis j'ai enchaîné le boulot en Tunisie jusqu'à ce que, en 2019, j'ai eu l'occasion d'intégrer une société ici au Canada à travers le programme de mobilité francophone. Donc je suis arrivé ici le 4 mars 2019. Au début, c'était un peu compliqué parce que la barrière de la langue et tout ça, on ne sait rien, c'est un nouveau pays. Je n'avais aucune idée des lois et tout ça, donc... Ouais, au début, c'était un peu difficile. Mais bon, jusqu'à ce que... Un jour, j'ai rencontré une personne qui m'a conseillé d'aller voir à la FFTNL. Je ne savais pas que cet organisme existe. Ouais. Donc j'ai rencontré, si je me souviens, j'ai rencontré M. Gaël, qui m'a renvoyé au COMPA, qui est un organisme chargé d'accueillir les nouveaux arrivants. Ouais, et après, bon... J'ai continué à venir voir les gens au COMPA pour demander de l'aide et pour poser des questions parce que c'est vraiment un banque d'informations ici pour quelqu'un qui vient d'arriver ici. Ils m'ont énormément aidé, ces personnes-là au COMPA. C'est surtout rassurant, tu vois, d'avoir quelqu'un à ta disposition à tout moment. Tu peux poser n'importe quelle question, ils vont chercher la réponse pour toi, ils vont te contacter, ils organisent même des événements comme ça pour aider les nouveaux arrivants à s'intégrer avec la société ici canadienne. Donc, c'était magnifique. Le plus difficile, c'était de comprendre les lois de ce nouveau pays là où je suis arrivé. Parce que les lois ici, majoritairement, les textes juridiques et législatifs sont tous en anglais. Donc la barrière de langue était un peu difficile pour moi pour interpréter un texte juridique. Ça a été compliqué, surtout. Donc, ouais, c'est surtout ça. Qu'est-ce que tu considères tes plus grandes réussites ici, depuis que tu es arrivé? Une ascension dans la carrière professionnelle, l'équivalence de mon diplôme tunisien aussi. Ouais. Et je pense que surtout c'est mon carnet d'adresses que j'ai réussi à faire durant cette année. Je pense que c'est une réussite. Tout ce réseau d'amis que j'ai créé ici, donc je pense que c'est même une famille, on peut dire même. Une nouvelle famille que j'ai réussi à créer ici. Donc, je conseille à un nouveau arrivant que c'est lui-même qui doit faire l'effort pour s'intégrer. Je ne sais pas, il doit chercher des associations, il doit intégrer des clubs de sport, des clubs culturels, des associations. Par exemple, l'association communautaire ici francophone à Saint-Jean, elle va l'aider énormément. Pour quelqu'un qui vient d'arriver, c'est bien, tu vois. Il te donne l'environnement pour rencontrer de nouvelles personnes, de parler des problèmes quotidiens que toi tu peux rencontrer. Tu peux trouver conseil. Donc, c'est à lui de faire de l'effort pour aller chercher et créer ses réseaux sociaux ici dans le nouveau pays, là où il est arrivé. Je pense que la publicité manque. Parce que lorsque j'ai atterri ici, je n'avais aucune idée qu'un organisme pareil existe pour assister les nouveaux arrivants. Donc, c'était par hasard que j'ai entendu parler qu'une fédération francophone existe, que le COMPA existe, que l'association communautaire existe. C'était totalement par hasard. Donc, je ne sais pas, ils doivent faire peut-être plus de publicité parce que c'est presque invisible pour quelqu'un qui vient d'atterrir ici. Il va pas le voir, tu vois. Je pense que la publicité doit se faire à l'aéroport même. Dès l'atterrissage ici, dans ce pays, tu dois trouver des ressources qui t'indiquent où aller chercher conseil, où aller poser des questions, où aller chercher une traduction, un texte ou un truc comme ça. Donc, je pense que c'est à l'aéroport même qu'ils doivent se concentrer pour faire leur publicité et tout ça, parce que les nouveaux arrivants, dès qu'ils atterrissent, ça y est, ils ne voient plus rien, ils cherchent n'importe quel conseil, n'importe quelle information. Donc, ouais, je pense que ça doit commencer dès l'atterrissage, dès l'arrivée ici. Comment tu résumerais ton intégration ici? Bon, faut garder espoir. Il ne faut jamais laisser tomber, il faut insister. Il faut s'investir, passer du temps à essayer de connaître du monde, à essayer de participer à des événements avec la communauté francophone ou à l'extérieur même. Donc, trouver un club de sport, un club culturel, je pense.
Tout ça, ça va aider vraiment pour comprendre la culture d'ici, elle est comment. Donc, il faut faire de l'effort. Pour s'intégrer, il faut faire de l'effort. Donc, c'est pas que je reste chez moi, je suis mal intégré, ou je sors pas de chez moi, je trouve aucune personne. Non, non, faut aller chercher les amitiés, soi-disant. Il faut aller créer sa nouvelle famille ici. Donc, je pense que, ouais, il faut de l'effort pour faire ça. Donc, ouais. Et bon, en fin de compte, on est toujours bien là où on n'est pas. Donc, même si tu seras ici, tu vas dire « si j'étais chez moi, je serais plus cool ou ça serait plus facile ». Non, c'est pour ça que je pense que tu peux être bien là où tu es si tu t'y investis vraiment. Ouais, c'est ça, je pense que c'est ça.